Yo tout le monde, c'est Dosh, j'espère que vous allez bien. Déjà dans un premier temps, pour commencer cette vidéo, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour l'année 2016 en espérant qu'elle soit bonne. Alors aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo Clash of Clans, comme vous pouvez le voir, une petite technique de farm qui va vous permettre d'obtenir entre 3 millions au minimum de l'heure. A savoir que vous pouvez monter full ressources en 2 heures, ça m'est déjà arrivé. Pour ça, moi comme vous voyez, donc j'ai gemé mes casernes, ça coûte 20 gemmes pour 1 heure. J'ai fait une technique de barbare archer, donc après ça c'est comme vous le souhaitez. Si vous voulez faire des techniques encore un peu plus crevardes, vous pouvez jouer aux gobelins, puisque à l'heure d'aujourd'hui les gobelins sont un peu plus puissants au niveau des extras, qu'ils attaquent l'HDV, ça peut être assez avantageux et beaucoup plus économique au niveau de vos attaques. Donc moi perso j'ai fait ça en barbare archer. Pourquoi? Donc j'ai mis une caserne de barbare qui va m'aider à balancer ça en avant, histoire de protéger les archers que je balancerai derrière. Alors le but dans cette vidéo c'est de vous faire voir un peu où se cachent les inactifs. Donc moi personnellement je les ai trouvés en HDV 10. Je pense que jusque HDV 8, enfin environ HDV 8, 9, 10, ça peut être assez avantageux, en sachant que là ça se trouve en ligue cristal, puisque comme beaucoup j'ai fait l'erreur de redescendre en argent, or. En général c'est là où avant la mise à jour se trouvaient les inactifs. On pouvait un petit peu taper les extracteurs, tout ça, mais je peux vous dire que en argent or j'y suis resté pendant un mois. Ça m'a, enfin un mois, un peu plus d'un mois même, ça m'a un peu saoulé parce que je trouvais vraiment rien, que dalle. Donc là ici, avant de vous présenter cette vidéo, j'ai monté ma reine 16. Donc c'est pas énorme hein, pour un HDV 10, c'est pour ça que je me concentre vraiment sur les héros. Et je l'ai monté 17 direct. Donc ça veut dire que en une journée, puisque j'ai gemé ma reine pour pouvoir faire la GDC, en une journée j'ai réussi à prendre du 70 000 de blague. Donc c'est vraiment assez avantageux. Les attaques en moyenne sont environ de 250 000 de chaque. Si vous avez la chance de prendre le 50%, mais le but n'étant pas de faire le 50% puisque vous voulez juste taper les ressources. Donc si vous perdez trophée, après c'est pas grave, vous vous rattrapez sur un HDV dehors ou quoi. Ça existe encore après la mise à jour. Il y en a, ils n'ont pas encore compris, mais enfin bref. Si vous avez la chance de taper du 250 000, vous faites une attaque toutes les 5 minutes en ayant gemé vos casernes. Ça fait du 250 000 toutes les 5 minutes, ça fait du 12 attaques par heure, donc ça fait du 3 millions par heure au minimum. Vraiment, si vous tapez des bons scores. Alors, ici, on va rechercher un petit village. Donc, le premier, il est pas dégueulasse. Hein. De toute façon, après, je vais vous faire ça vraiment en accéléré. Surtout, chose vraiment très importante, quand vous avez gemé vos casernes, n'hésitez pas. Quand vos troupes, enfin quand vos camps militaires sont pleins, n'hésitez pas à remettre vos casernes à fond, histoire de dire que pendant la recherche, ça continue à former. Je vous ferai voir après dans une attaque. Alors ici, on va essayer de trouver un village qui soit assez adéquat. Donc dans ce qu'on recherche, on cherche vraiment des inactifs, des extracteurs qui soient un peu blindés. Comme j'ai dit encore une fois, on vise vraiment pas le 50%. Le but étant vraiment de faire un maximum de ressources avec un minimum de dépenses. Donc celui-là il m'a l'air plutôt pas trop mal. Je pense qu'on va l'attaquer. Donc je vais vous faire voir un petit peu moi ma technique. Après si vous attaquez avec des gobelins c'est bien. Donc là moi je balance des barbares en premier. Et puis je mets les archers juste derrière en fait. Histoire de dire que les archers soient un peu protégés. On va faire la même chose en haut. Un petit coup de barbare. Un petit coup d'archer. On va essayer de viser vraiment les extracteurs. Donc là on a de la chance, c'est que il y a le boost de caserne à 1 gemme au moment où je fais la vidéo. Donc c'est assez avantageux puisque on peut prendre le maximum. Donc là je ferai pas 50%. Je ferai pas 50%, mais je pense que je lui ai quand même tiré un bon 200 000, 250 000 peut-être. 250 000 en sachant que ce que je mets là avec mes archers et mes barbares ça me coûte peut-être 70 000, 75 000. Après si je vous dis, si vous voulez faire vraiment des techniques de crevard, n'hésitez pas à mettre des gobelins, vous mettez les barbares gobelins et puis voilà ça marche bien, c'est plutôt pas mal. Donc là on va quitter 242 000, 1300 de black en ayant utilisé des troupes de base. Je pense que c'est assez intéressant. Donc à savoir que quand vos casernes sont gemées, je le répète encore une fois, vous pouvez faire une attaque toutes les 5 minutes. Donc ça fait toutes les 10 minutes 2 attaques, soit 12 attaques par heure. 2 attaques à 250 000, ça fait du 3 millions de l'heure. Vous pouvez monter en full ressources assez rapidement. Voilà, alors ici je vais vous passer en accéléré la formation de mes casernes, puisque malheureusement j'ai pas recherché énormément. Donc on va accélérer ça et on se retrouve après.
Voilà, alors là les camps militaires sont bientôt pleins, surtout chose très importante quand vous êtes en gemme de caserne, très important, remaxer les casernes puisque pendant la recherche, ce que vous allez rechercher c'est du temps et pendant ce temps, même que vos camps militaires sont pas encore vidés, même que vous n'avez pas encore lâché un barbare sur un village, la formation prend forme. Alors ici je vais vous faire la recherche en accéléré puisque j'ai vraiment galéré à trouver un village. Donc le but de cette attaque était de trouver un HDV dehors pour vous faire voir qu'avec le butin de guerre on peut aussi approcher les 200 000. Donc c'est assez intéressant de faire ça en cristal puisque il y a le bonus qui est vraiment très important. On peut pécho de l'élixir noir assez facilement. Donc là vous allez voir, je vais tomber sur un HDV 9 si je dis pas de bêtises. Et quand je vais ressortir de là, le temps que j'ai perdu dans la recherche, mes camps militaires se seront tout de même remplis. Voilà, alors là on est tombé sur le village adéquat, donc comme vous voyez il y a très peu d'élixir rose, mais c'est tout de même assez intéressant. Donc là j'envoie les barbares un peu sur l'HDV, à savoir que avec ce que je vais pouvoir prendre en bonus de guerre, ça va être assez intéressant, ça va un petit peu combler le petit trou des 250 000. Alors là on va envoyer les archers sur les extracteurs, faire l'attaque normale, et puis voilà, on attend que ça monte, tout simplement. Alors on arrive à la fin de l'attaque, comme vous voyez 46% c'est pas énorme. Il n'y a pas besoin de plus à partir du moment où on a eu l'HDV, de toute façon on a l'étoile. On a le bonus de guerre qui est assez intéressant. Et je pense que même là on va pouvoir, voilà, on va pouvoir comme vous voyez 176 000, c'est pas énorme. En bonus, malheureusement j'ai passé mais j'ai fait du 40 000. 40 000 de bonus. Donc c'est assez rentable au niveau des attaques. Et comme vous voyez, quand on revient ici, vous voyez que mes camps militaires ont déjà 188 troupes dedans. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à switch pour trouver vraiment le bon village, le meilleur village à piler. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, technique de farm en cristal, je pense que c'est beaucoup mieux de le faire qu'en argent. Après, ça dépend aussi de votre HDV. Personnellement, en HDV 10, je pense que c'est l'une des meilleures ligues pour choper les extracteurs. Et voilà, je vous dis bon jeu et à bientôt. Ciao.